Bienvenue à vous les amis. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo comme ça en direct. J'ai fait des short vidéos, mais voilà. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'avais besoin de... J'ai canalisé en fait un message qui a été très très persistant. Alors je canalise depuis que je suis toute petite, depuis ma naissance. Voilà, je suis médium de naissance. Et j'ai toujours dit des choses toutes petites déjà dans la petite enfance. Et puis ma foi, après, c'est des messages canalisés plus personnels, avec l'entourage, les gens qui m'entourent ou des gens que j'en rencontre. Voilà. Et là, aujourd'hui et hier, ça a commencé. Il y a eu un, comment dirais-je, un message persistant pour les artisans de lumière. Tous les artisans de lumière sur cette terre pour... alors le message, c'était le suivant. Incarnez votre autorité spirituelle et divine. Il est temps, maintenant, ici et maintenant, ce moment qui est historique, d'incarner votre autorité spirituelle. Quel que soit, comment dirais-je, votre niveau spirituel actuellement, hein, votre degré, il est temps de vous mettre en chemin, de briller pleinement et d'incarner cette part divine ici, sur cette nouvelle terre qui est en devenir, cette nouvelle humanité, ce nouveau paradigme. Ça a été hyper insistant aujourd'hui, hier aussi. Alors voilà, pour le message, pour l'essentiel, c'était ça. Et il fallait que je fasse une vidéo pour le délivrer ce message canalisé. J'avoue que c'est pas... Cette jeune chaîne, les murmures de mon âme, je n'ai pas fait trop de canalisation. J'ai plus fait... voilà, plus dans le développement personnel. Euh, j'ai ressenti vraiment cet appel pour faire cette vidéo et délivrer ce message canalisé de la présence je suis. Donc il s'agit de la présence christique et également une invitation de la part des galactiques, alors que ce soit des Atlantes, des êtres stellaires en général, hein, de ce que j'appelle la cité blanche là-haut, dans le cosmos. Certains l'appellent l'école de Shambhala. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà. Et puis, j'avais besoin de dire le pourquoi, parce que il se passe des choses actuellement. C'est vrai que bon, vous allez tous remarquer que là, enfin plus ou moins tous, hein, sachant que ça reste une guidance générale, et que ça peut ne pas résonner pour certaines personnes en tout cas, certaines âmes. Aujourd'hui, nous sommes à un état d'ascension de Gaïa, de notre terre-mère, où nous sommes incarnés, euh, qui est fulgurant. Voilà. C'est une ascension fulgurante des énergies et d'une épuration à la fois. Alors, voilà, je vais finir peut-être avec cette ascension des énergies cosmiques, hein, des énergies de Gaïa. Tous les règnes sont impactés, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, hein, voilà. Et ma foi, il y a des gens de plus en plus qui se réveillent et de façon violente, des gens qui sont éveillés, même réveillés, mais qui ne savent pas trop comment manifester, hein, cette mission de vie, cette chose en eux, cet appel de l'âme, hein, du cœur, et cet appel de là-haut, hein, de la source, de l'univers. Et on nous demande sincèrement, profondément, plus que jamais, de briller. Briller, être une présence qui brille, et ça permet en fait aux autres de les éclairer, en même temps
tout ascensionner, hein, de les faire ascensionner, hein. Les autres vont suivre, hein. Normalement, de plus en plus, il y aura des personnes qui vont se réveiller. Ça va être brutal. On a tous autour de nous, hein, prenons-en conscience, des gens qu'on a entendu, ils étaient tombés malades, ils ont voilà, des problèmes liés à ce que vous savez, hein. Je vous fais pas de dessin. Et aujourd'hui, en fait, nous qui nous sommes incarnés à cet instant précis de l'histoire de l'humanité, nous sommes là pour cette nouvelle humanité, ce nouveau paradigme, cette ascension, hein, de Gaïane, et c'est pas un hasard, hein, à un moment, ça vient de quelque part. Euh, et les galactiques en général, ça comprend les Atlantes, hein, les intraterres, hein, tout ça, c'est des êtres qui sont des rescapés après le déluge, hein, post-déluvien, de l'Atlantide, des Pléiades. Alors les Pléiades, il y a sept planètes, je crois, c'est sept étoiles, et d'autres galaxies. Voilà, ça va plus loin. Et on nous demande vraiment d'incarner nos missions de vie, hein, il n'y a jamais qu'une seule mission de vie, donc c'est pour ça que je dis nos missions de vie, c'est notre mission de vie, hein, globalement, notre chemin de vie, de nous reconnecter à notre cœur, notre âme. Notre cœur sait, notre âme sait, dans l'amour inconditionnel, en toute humilité. Voilà. J'ai fait pour cela, voilà le message principal, j'ai fait pour cela 3 tas avec des pierres, donc la pierre donc beige, la pierre bleu ciel et la pierre verte. Je vous laisse choisir, mettez en pause pour ceux qui veulent du temps pour choisir. Et nous allons commencer pour ceux qui ont déjà choisi avec le premier tas, donc la pierre beige. On va voir les messages. Alors, ah oui, celle-ci qui avait commencé. Imrama. Très belle carte. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Imrama, c'est un nom celte qui veut dire le voyage d'âme. Oui, c'est ça. Voyage d'âme. Donc, vous êtes prêt. Et en même temps, vous vous posez certainement la question vers où aller. Hein, vers où aller, qu'est-ce que je dois faire, tas numéro 1. Allez-y, mettez-vous en mouvement. Même si vous ne connaissez pas la destination, en tout cas, votre âme sait le chemin. De toute façon, on dit toujours que ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Voilà. Où êtes-vous à voyager? Où êtes-vous appelé à voyager? Mettez-vous en mouvement. Carte numéro 2, famille stellaire. Alors, ta numéro 1 pour la numéro 1, pardon, pour ce qui est de vos origines, vous êtes des stellaires. Et vous faites partie d'une grande famille d'âmes et on vous demande de demander leur soutien. Alors que ce soit les intraterres ou les extraterres, peu importe, hein, ils sont dans l'amour inconditionnel. Vous voyez un petit peu, hein, cette carte, elle représente donc, ils sortent, hein, du cosmos, chut, et fusent vers la Terre. Tous ces êtres qui font partie de notre famille d'âmes, famille stellaire. Il y en a beaucoup sur cette chaîne. Moi, j'en fais partie. Soit l'Atlantide ou globalement les Pléiades ou d'autres galaxies, peu importe. Nous sommes des enfants du cosmos. Voilà. Et nous venons de galaxies. Alors, si vous êtes éparpillé, hein, vous ne savez pas trop où vous en êtes, c'est ce qu'indique en tout cas cette carte, c'est ce que je ressens. Faites appel
à vos anges gardiens, à vos guides, à vos ancêtres même. Je ne ressens pas beaucoup d'incarnations terrestres en soi. Je ressens plutôt les gens qui ont des apports, qui ont eu des vies antérieures dans d'autres galaxies, d'autres étoiles, d'autres planètes, avec des gros bagages. Et qui sont assistés. On veille sur vous dans l'amour inconditionnel. On ne vous demande qu'une chose, c'est de demander de l'aide pour vous orienter, vous diriger et de répandre votre amour inconditionnel. On continue avec la troisième carte de la voix des artisans de lumière, l'oracle des artisans de lumière. Cœur cosmique, Christ cosmique. Cœur et Christ cosmique. Alors ça s'adresse certainement à des êtres parmi vous qui êtes de plus en plus dans l'énergie christique. Vous avez énormément ascensionné, et vous êtes prêts. Vous êtes en tout cas de plus en plus prêts. Si vous n'êtes pas complètement prêt, vous êtes prêt. Même si vous ne savez pas encore comment vous mettre en mouvement, vers quoi, vers quel endroit aller, vers quoi faire, etc. Faites confiance à votre voilà, c'est le plexus solaire avec cette lumière, hein, et c'est le cœur en même temps. Moi je dirais que c'est plus le cœur. On sent qu'il brille, hein, ça fuse de lumière, et juste en dessous on a des cristaux, des colonnes de cristal comme des, voilà, l'Atlantide. Vous avez des dons de guérison énormes que vous avez ramené d'autres vies tout au long. Vous avez en fait fait eu beaucoup de vies dans de vies antérieures, hein, mais dans d'autres galaxies, d'autres planètes, d'autres dimensions. Il vous a apporté beaucoup de capacités de guérison. Alors c'est pas des nouvelles capacités en soi, c'est des anciennes capacités de civilisation beaucoup plus avancées, qui travaillaient beaucoup plus avec l'énergie des cristaux. Voilà, on a les vagues, hein, on a le verre ici, on a les cristaux qui sont là, c'est des colonnes de cristal un peu comme des pierres, hein, des menhirs si vous voulez, c'est plus des, comment on appelle ça, des colonnes de cristal, hein. Les Atlantes soignaient beaucoup, hein, ils continuent d'ailleurs de soigner comme les Esséniens, comme ils ont appris aux Esséniens 300 ans avant l'arrivée de Jésus. Ils étaient déjà là et ils soignaient avec les sons, les huiles essentielles, les cristaux, comment dirais-je, l'énergie, le magnétisme, hein, voilà, c'est ce que je veux dire, le magnétisme. Vous avez énormément de bagages venus d'ailleurs, venus incarner sur cette terre pour guérir l'humanité, la nouvelle terre. Vous êtes les nouveaux humains. Incarnez ce Christ cosmique. Mettez-vous en mouvement. Vos dons sont sans danger pour vous. Faites confiance à votre âme. L'énergie christique circule en vous. Voilà pour tas numéro 1, le tas numéro 1. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire pour me dire si ça a résonné pour vous, à partager éventuellement, et à vous abonner pour recevoir les notifications pour la prochaine vidéo. Parce que je vais peut-être en faire de plus en plus, qui sait, en canalisation. Je suis amenée à ça, en tout cas je le sens. Je suis en train de, moi aussi, d'ascensionner. Voilà, on va passer au tas numéro 2 avec la pierre bleue ciel qui nous rappelle le chakra de la gorge. On va voir pour vous.
Alors, l'âge de lumière. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors, ça s'adresse à des personnes parmi vous qui ont peut-être peur, un petit peu peur de leurs dons, qui ne sont pas sûrs d'eux, qui ne savent pas trop hein, qui ils sont vraiment, etc. On vous dit que vous êtes vraiment alignés, que vous, depuis la nuit des temps, depuis des millénaires, vous êtes dans des incarnations en fait qui viennent d'autres dimensions et que vous êtes là ici sur cette terre pour apporter l'amour inconditionnel, pour réaligner à la fois votre pour ascensionner bien sûr, hein, vous êtes là pour vous, mais également beaucoup, pour beaucoup d'entre vous également là pour apporter l'amour inconditionnel pour cette nouvelle terre. Vous êtes les nouveaux humains. Oui, dans ce nouveau paradigme, vous êtes les nouveaux humains. Regardez tout le rose qui est autour, l'arc-en-ciel qui émane. Alors, vous savez guérir par l'énergie, vous savez réaligner les chakras. Alors, je parle pas seulement des 7 chakras hein, principaux. Je pense à la Merkaba, hein, toutes ces mini-chakras qui sont partout, pas seulement au niveau du corps, hein, tout autour du corps, les corps subtils, corps invisibles. Vous êtes sensibles, hein. Vous êtes des hypersensibles, des hyper-empathes. Hein. Vous ne savez pas trop ce que vous fichez un petit peu, hein, c'est le terme que j'ai employé. Ce que vous êtes venu faire ici dans ce monde un peu de fou. Avec vous n'avez pas les mêmes valeurs que cette terre où vous êtes venu vous incarner et pourtant on vous rappelle que vous êtes pur amour inconditionnel et que vous êtes bien là, c'est un choix de votre âme. Vous êtes bien là pour apporter l'amour inconditionnel. Quand bien même vous vous sentez incompris par les uns et les autres, vous êtes là pour apporter vos énergies de guérison, guérir par l'amour. L'amour c'est tout, l'amour c'est ce qui nous sauvera tous. Pardon, ça a bougé. C'est ce qui nous sauvera tous, c'est ce qui nous apportera la guérison, la pleine guérison. Quand on est en paix, regardez cet être, il est en paix, il est aligné, il est dans son triangle, hein, je dirais d'or. Il est dans la guérison avec ce vert. Et ce rose, c'est le cœur également, hein, les couleurs du cœur. Aligné, protégé également, vous êtes protégé, vos dons sont sans danger pour vous. Vous êtes réellement assisté, protégé par certainement des êtres, des maîtres ascensionnés, votre famille stellaire, cosmique, votre famille cosmique. Vous avez d'autres personnes ici qui sont comme vous sur cette terre, qui sont en chair et en os hein, également, et qui travaillent dans la lumière, pour la lumière. Vous êtes les gardiens de la lumière, voilà ce que je ressens. Vous êtes les gardiens de la lumière, vous êtes, voilà, vous apportez la paix, la sérénité, de par votre présence, ne serait-ce que par votre présence, vous changez le monde. Et ce changement, il passe avant tout par soi, de soi vers l'extérieur. On va continuer. Une nouvelle terre. Voilà, vous êtes amené à apporter vos capacités à cette nouvelle terre. Cela arrive, gardez foi en votre vision. Alors, vous doutez peut-être de vous, de vos capacités, encore une fois, mais on vous dit vraiment que vous êtes là pour ça, pour cette nouvelle terre. Vous êtes les nouveaux humains. Et cette femme est habillée de rose. Et tout autour, il y a du rose. Et tout au bout, ben, c'est la planète Terre, la planète bleue. Vous êtes pur amour inconditionnel et vous êtes là pour apporter l'amour, pour apporter la paix, pour guérir la Terre, pour guérir les autres humains hein, et apporter votre contribution. Vous avez
avez apporté beaucoup de capacités de vos vies antérieures, je le répète encore. Et c'est ici et maintenant. Mettez-vous en mouvement. Ayez foi en vous. Vos dons sont en vous. N'ayez pas peur. Sortez de la peur et empruntez votre chemin. Allez-y. Votre âme sait. Et votre cœur sait. Voilà. Talent divin. Et oui, c'est ce qu'on disait. Alors, un ange qui joue la flûte. Hein. Nous avons la lune derrière, c'est l'intuition. Vous êtes des intuitifs, des empathes, des hyper empathes même, des hypersensibles. Vos capacités, ce que je ressens en tout cas, vos talents divins, c'est vos capacités sont sans danger pour vous. Alors allez-y, mettez-vous en mouvement, soyez créatifs. Montrez vos capacités à cette nouvelle terre, à ces nouveaux humains, à cette humanité. De plus en plus d'êtres se réveillent, ils ont besoin de vous. Ils ont vraiment besoin de vous. Vos dons, vos capacités sont sans danger pour vous. Alors foncez. Voilà pour le temps numéro 2. J'espère que ça a résonné pour vous, que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, surtout pour recevoir les notifications. Je ferai dans l'onglet communauté des messages, hein, des choix peut-être de tirage. Et peut-être, qui sait, je vais passer à des canalisations de temps à autre, hein, comme ça, quand c'est des appels persistants. J'ai des canalisations tout le temps, hein, depuis ma naissance, mais j'en ferai peut-être de plus en plus. Je pense que nous avons assez ascensionné, hein, on reçoit, on garde pour soi. Moi, je suis quelqu'un qui cache plutôt qui préfère peut-être rester dans l'ombre et en tout cas pas se montrer en public, hein, c'est ça que je veux dire. Sinon, au niveau de l'entourage, je crois qu'ils sont au courant déjà, hein, depuis bien longtemps. Par contre, m'exposer comme ça, je ne l'ai pas fait. Je crois que je n'ai jamais fait de canalisation sur ma chaîne, qui est jeune, certes, hein, du mois d'avril, hein, de cette année. Et je le fais à titre bénévole, bien sûr. Mais quand il y a des messages persistants comme ça, eh bien, il faut se lancer, faut y aller. On ressent de plus en plus cet appel, tous comme nous sommes. Et il faut le faire. Il faut incarner notre présence ici, sur cette terre, cette nouvelle terre surtout. Beaucoup de gens se réveillent, ils ont besoin de nous, hein, de nous, et ne serait-ce que par notre présence. Brillons déjà, ce sera déjà pas mal. Alors, on va passer au tas. En tout cas, merci d'avoir visionné encore une fois cette vidéo. Mettez-moi en commentaire le choix que vous avez fait entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2 jusqu'à maintenant. On va passer après au choix numéro 3. Et dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous, si vous vous reconnaissez dedans. Et likez, partagez, abonnez-vous pour recevoir une nouvelle notification. Et on va passer au tas numéro 3. En tout cas, je vous embrasse très fort si vous arrêtez là. Je vous souhaite le meilleur et allez-y, foncez. C'est ce qu'on nous demande. Bienvenue à vous, tas numéro 3. Avec la pierre verte qui incarne. Cette pierre, elle incarne le chakra du cœur, bien sûr. Le vert. Archange Raphaël. Voilà, magnifique pierre. Alors, les cartes rapidement, celles qui sont sorties. La lémurie. Oui. Créer le paradis sur terre, il est proche. Regardez cette superbe carte. Ouais, c'est le paradis. La lémurie, c'était le paradis. Et c'est le paradis. Qu'on vous demande d'incarner, de mettre en place, de manifester, hein, sur cette terre ce nouveau paradis, avec ce nouveau paradigme, cette nouvelle terre, voilà, cette nouvelle humanité.
Regardez ces cascades, cette eau, ces rochers, c'est magnifique. Et on dit que c'est très proche, c'est là, c'est ici et maintenant. Vous avez déjà beaucoup d'incarnation, beaucoup de bagages au niveau de vos vies antérieures que vous apportez sur cette terre. Carte numéro 3. Carte numéro 2, confiance et timing. Faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Vous êtes certainement, pour certains d'entre vous, un peu paniqué, ce qu'on ressent à travers ça, un peu paniqué par tous ces dons que vous avez et vous ne savez pas trop vers où vous tournez. Vous ne savez pas trop quelle capacité il faut mettre en avant, quelle mission de vie suivre, tout simplement. En général, il n'y a pas qu'une seule mission de vie, il y en a plusieurs. C'est un packaging, comme on dit, hein, dans le jargon commercial et marketing. Non, on parle spiritualité, vous avez des dons spirituels multiples, vous êtes multitalents en général, les hypersensibles, les êtres stellaires sont multitalents. Alors là, vous avez du bleu, du rose, magnétisme, chakra de la gorge, chakra du cœur. Vous êtes des guérisseurs en mouvement. Regardez bien cette carte, on a des personnes là, qui sont en mouvement. Et on vous demande également de faire confiance au timing. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, elle sait. Et laissez arrêter de mentaliser, de laisser le mental vous dire mais qu'est-ce que je dois faire, c'est quoi ma mission de vie, non, laissez-vous porter, lâchez prise, lâchez le contrôle et à ce moment-là vous saurez. Peut-être avez-vous besoin de vous ressourcer, de créer, de vous reposer. Alors bon, oui, c'est vrai, actuellement avec toutes les énergies, on a besoin de repos. On symptôme, on a des effets psychosomatiques, carrément, avec tout ce qu'on a pu réintégrer, libérer, et l'ascension de notre âme, avec toutes ces énergies, nouvelles énergies qui arrivent, pour le plus grand bien de l'humanité. Et puis on vous dit vraiment avec cette carte de vous laisser porter par ce qui vous appelle le plus, tout simplement. Ne forcez rien, ne mentalisez pas, sortez du mental. Ne vous dites pas, en général c'est des gens, je crois, enfin ce que je ressens en tout cas, c'est des gens qui sont oui, il y a quelque chose qui m'appelle, mais je ne sais pas quoi, qu'est-ce que je dois faire, c'est un peu l'affolement. Alors on vous dit cool, voilà, cool, on respire, on inspire, on expire, il n'y a pas le feu au lac comme on dit. Écoutez, lâchez tout, c'est à ce moment-là que vous recevrez les messages. Les messages viendront, les messages divins viendront de votre âme, de votre cœur, lorsque vous lâcherez tout, lorsque vous serez dans le lâcher-prise. Ne cessez de vous affoler, ça sert à rien, c'est le mental. Et il n'y a pas d'issue en général avec le mental, il cogite, il est en cercle, il est tout le temps en train de penser, de tourner en rond. Soyez dans l'amour, dans la compassion pour vous-même et laissez-vous le temps de trouver votre, quelque part, ce pourquoi vous êtes ici, sur cette nouvelle terre. Faites confiance un peu au timing divin et ne vous mettez pas la pression, surtout pas de pression, aucune pression. C'est à ce moment-là que vous trouverez votre chemin. Alors, la dernière carte pour ce tas numéro 3, c'est Maître Hilarion et l'Archange Raphaël. Une superbe carte, avec des fleurs partout, qui ont bien poussé d'ailleurs. Du vert, du violet, du rose, du rouge, du orange,
La lumière blanche qui me fait penser à l'archange Métatron également. C'est luxuriant. Vous êtes prêts, les mains ouvertes, voilà. Portail. Ouais, portail de lumière. Oui, vous êtes prêts. Maître Hilarion est un maître ascensionné. L'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Vous avez les chakras alignés. Tous les chakras alignés, vous êtes prêts. Vous avez des dons de guérison incroyables qui viennent de vos vies antérieures et de vos dimensions, enfin de vos vies antérieures dans d'autres dimensions surtout. Beaucoup de vies antérieures dans d'autres dimensions, plus ascensionnées, plus évoluées. Et ça me fait penser aux Esséniens qui ont reçu eux-mêmes leurs dons, leur connaissance hermétique des Atlantes, et qui existaient au moins 300 ans avant l'arrivée de Jésus. Ils savaient faire la même chose que Jésus. On faisait appel à eux, ils étaient très discrets du côté de la mer Morte à Qumran. Voilà. Et vous êtes là pour guérir le monde. Alors laissez-vous le temps de vous retrouver votre cœur, âme. Faites appel à Maître Hilarion, à l'archange Raphaël, l'archange Métatron également. Faites appel à vos anges gardiens, à vos ancêtres stellaires, galactiques, à vos ancêtres même terrestres. Il y a des dons là qui viennent de vos incarnations sur Terre, qui viennent de vos ancêtres. Vous êtes des guérisseurs nés, mais avec des méthodes de guérison qui sont à la fois nouvelles pour la médecine conventionnelle actuelle, mais anciennes, très très anciennes. Alors c'est les cristaux, les fleurs, le magnétisme, le son, la contemplation. Alors c'est une pleine contemplation là qu'on voit. Vous connaissez le chemin, vos dons sont sans danger pour vous. Alors allez-y, foncez. Voilà pour les messages pour le tas numéro 3. J'espère que ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quel choix vous avez fait parmi les 3 tas, si ça a résonné pour vous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner également. Je ferai de plus en plus peut-être des onglets dans la communauté de la chaîne Les Murmures de mon âme. Peut-être suis-je amenée là en ce moment, je sens que ça remue pas mal, à faire des canalisations, peut-être courtes, je ne sais pas encore ce qui viendra, mais je n'hésiterai pas à faire des messages comme ça, canalisés en introduction, comme tout à l'heure. Vous trouverez donc le message canalisé en introduction, et puis ce type de tirage en communauté, avec les explications, les choix que vous ferez, les explications pour chaque choix. Voilà, et je vous remercie donc d'avoir regardé ma vidéo, liké, commenté, faites-moi un retour, ça fait toujours plaisir, et puis histoire de référencer un petit peu cette nouvelle chaîne, Les Murmures de mon âme, et bien ça fait toujours plaisir aussi de voir qu'il y a un like et un partage, c'est encore mieux. Et de vous abonner pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse très fort et je vous dis brillez, brillons de toute notre lumière et incarnons notre autorité spirituelle, christique, divine, cristalline. Voilà, soyons nous-mêmes. Voilà, je vous embrasse très fort. Gros bisous et prenez soin de vous. Gros bisous, à bientôt.